profondément dans la nuit, le son des machines à l'hôtel voisin était particulièrement assourdissant. Je me suis perdu et ai pris mon téléphone pour taquiner mon ex-petit ami via un compte secondaire. Au réveil le lendemain, j'ai découvert que mon ex-petit ami dormait juste à côté de moi. Il était allongé sur le côté, les yeux ouverts, me scrutant. Liu Yanran et Beningbing ont grandi ensemble. Dès leur enfance, ils étaient tous deux de beaux gosses, particulièrement aimés. Cela m'a causé bien des ennuis. Liu Yanran a 1 an de moins que moi, et maintenant il est d'une beauté douce. Il a l'air d'une petite idole. J'ai avoué mes sentiments à 2 reprises à l'université. La première fois, il a dit que le lièvre ne mangeait pas l'herbe près de son terrier. La deuxième fois, j'ai agi, et nous nous sommes mis ensemble pendant 3 ans. Finalement, parce qu'il est parti étudier à l'étranger. Il n'a pas résisté à la tentation, nous avons rompu pacifiquement. Beningbing a 2 ans de plus que moi. Maintenant divorcé, son corps est particulièrement raffiné, avec des courbes avantageuses. Vraiment superbe. Ayant pratiqué la danse pendant des années, il est élégant et remarquable. C'était aussi celui que j'imaginais la nuit. La famille de Beningbing est aisée, mais elle n'a jamais eu le comportement d'une fille gâtée. Elle me traitait comme une grande sœur bienveillante. Particulièrement douce. Une fois adulte, elle dégage une aura de maturité et d'intellect. Malheureusement, son mariage n'a pas été heureux. C'était un mariage arrangé. Son mari avait une obsession pour sa lune blanche. L'année de leur mariage. Son mari l'a trompée pour sa lune blanche, une séductrice manipulatrice. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai changé plusieurs fois d'emploi. Aucun ne me convenait. Finalement, sur la recommandation de Beningbing, je suis devenu sa nouvelle petite main dans son entreprise. Pour éviter les rumeurs de favoritisme, je travaillais presque 12 heures par jour. Juste pour obtenir des résultats. Mais aux yeux de Liu Yanran, de retour au pays, il semble maintenant que Beningbing et moi ayons une liaison. Et chaque fois que Beningbing voit Liu Yanran et moi nous croiser par hasard, elle me regarde avec un regard que je comprends, comme si Liu Yanran et moi avions ravivé notre flamme. Après notre rupture, nous sommes toujours restés amis. Après tout, nous n'avions aucune rancune. Nous ne pouvions pas non plus cesser de nous parler juste parce que nous avions couché ensemble. Le jour où Liu Yanran est rentré au pays, Beningbing et moi sommes allés l'accueillir à l'aéroport, puis avons mangé japonais ensemble. Après le repas, Beningbing est entré en premier dans la salle privée, me laissant avec Yanran. Yanran a fermé la porte de la salle privée de manière très évidente. En faisant la moue et en riant, Sœur Ningbing était assise en face de toi tout à l'heure, n'as-tu pas vu ses cuisses depuis ton angle? Nous sommes en plein été, et Beningbing portait effectivement des vêtements un peu légers. Sa chemise fine moulait sa silhouette gracieuse. Mais je ne pouvais pas commenter, seulement secouer la tête. Yanran avait l'air incrédule, faisant la moue et disant « Arrête de faire semblant. Ningbing est sûrement intéressée par toi. Chaque fois que tu la contactes, vous êtes toujours seul dans le bureau. » Je nie catégoriquement, ce ne sont que des coïncidences. Ne dis pas n'importe quoi. Sinon, si Ningbing l'apprend, tu seras puni. Yanran, tu rigoles encore, qu'est-ce que tu risques à être puni? Quand tu étais petit, tu voulais m'épouser et épouser Ningbing en même temps. Quand tu as su la loi ne permettait qu'un seul mariage, tu as pleuré très fort. Mon vieux visage rougit. À l'époque je pensais, tu n'étais pas raisonnable. Yanran, tu as fait une comparaison. Pas raisonnable? Tu as passé à l'acte, tu m'as d'abord piégé. Maintenant que Ningbing est célibataire, ton cœur commence-t-il à démanger? En fait? Yanran s'est rapproché et m'a murmuré à l'oreille, Annie. D'après mes observations et mes connaissances, il est tout à fait possible que tu réussisses à conquérir Ningbing. Pour faire l'expérience du charme des femmes matures. Je suis resté là, sous le choc, incapable de parler. Les paroles de Yanran ont été comme un petit caillou jeté dans mon cœur, provoquant des cercles concentriques. J'ai rapidement bu une gorgée de thé d'orge, voulant refouler cette gêne. Ne dis pas de bêtises, Ningbing prend soin de moi, comme elle prend soin d'un petit frère. J'ai essayé de rendre mon ton plus sérieux. Yanran a penché la tête, souriant comme un petit renard. Ah bon? Quel petit frère peut la rendre si triste? En tant que petite sœur, pourquoi je n'ai pas ce traitement? Je suis resté sans voix un instant, je pense. Beningbing m'a laissé avec Yanran et est parti, peut-être pour la même raison. Après tout, depuis notre rupture, nous sommes tous les deux restés célibataires, il pense sûrement que nous attendons l'un l'autre, même nous pourrions avoir cette idée. Mais nous ne savons pas comment recommencer. Après le retour de Yanran au pays, il n'avait pas vraiment de projet. Il est entré dans l'entreprise par l'intermédiaire de Beningbing. Maintenant, c'est bien mieux, c'est encore plus animé dans l'entreprise. Yanran, Beningbing, nous formons un triangle subtil. Beningbing est la directrice adjointe, et Yanran et moi sommes ses subordonnés. Au travail, Beningbing est aussi strict qu'à l'accoutumée avec moi, même plus sévère qu'avec les autres, mais en privé. Cette douceur et cette attention n'ont pas changé. Parfois, quand je fais des heures supplémentaires, elle m'apporte un encas, ou après que j'ai été malmené par un client. Dis-lui doucement de ne pas le prendre à cœur, tu as déjà fait de ton mieux. Et Yanran,
tel un lutin débordant d'énergie, est très populaire parmi ses collègues. Il s'est rapidement intégré à ses collègues, il semble particulièrement aimer me montrer devant Bening-Bing. Des affections subtiles, par exemple, en me donnant des plats qu'il n'aime pas lors des dîners. Ou, en partant après le travail, devant Bening-Bing. Il s'exclame pour que je le ramène à la maison. Chaque fois, Bening-Bing sourit. Ses yeux balaient entre nous, puis elle trouve une excuse pour partir tôt, laissant une silhouette pleine de sous-entendus. Je peux sentir que Yanran le fait exprès, il semble utiliser cette méthode pour tester la réaction de Bening-Bing, et cela me remplit d'un peu d'imagination. Après tout, je suis dans la force de l'âge en ce moment, avec de nombreuses œuvres réconfortantes sur mon ordinateur et mon téléphone. Ce soir-là, nous travaillions tard sur un projet, et il n'y avait plus que Bening-Bing et moi dans le bureau. Elle est venue avec 2 tasses de café. Elle m'a tendu une tasse. Pourquoi Yanran est-il parti tôt aujourd'hui? A-t-elle demandé avec désinvolture. Elle tapotait doucement le bord de la tasse avec ses doigts. En prenant le café, j'ai accidentellement touché sa main, et nous nous sommes tous les deux arrêtés. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec une amie pour une manucure. Bening-Bing a souri et s'est assise à mon bureau d'en face. Ses jambes croisées, le tissu de sa jupe crayon se tendait légèrement, soulignant ses courbes matures. J'ai immédiatement détourné le regard et fixé le rapport sur l'écran de mon ordinateur. Cette scène m'a rappelé certaines intrigues sur mon disque dur. Une supérieure tard dans la nuit. Cette nuit-là, je me suis allongé chez moi et j'ai commis une erreur avec Bening-Bing. Après, je me sentais pleine de remords, mais l'image de Bening-Bing apparaissait toujours dans mon esprit. Ne disparaissant pas. Avec le temps, j'ai réalisé que je semblais tomber amoureuse de Bening-Bing. Bening-Bing est mature, intellectuelle, élégante et même un peu sexy, c'est vraiment une femme d'exception. Je l'aime de plus en plus. Cette pensée secrète. Elle a continué à grandir tranquillement comme une vigne. J'ai commencé à remarquer inconsciemment les moindres mouvements de Bening-Bing. Chaque fois que Bening-Bing s'approchait de moi d'un pas élégant, je sombrais dans un état de rêverie. Incapable de me détacher, surtout quand il est près de moi. Impossible de me concentrer sur mon travail, je sais que c'est mal, Bening-Bing est ma supérieure. Et plus encore, la sœur qui m'a vu grandir, cette relation est aussi compliquée qu'un écheveau de laine emmêlée. Mais plus je réprime, plus certaines pensées deviennent audacieuses, me faisant monter l'adrénaline. Malheureusement, je suis quelqu'un qui a le désir mais pas le courage, dans la réalité. N'ose pas faire de mouvements excessifs, une fois que je suis dans le temps libre, je commence à me critiquer. L'entreprise est une filiale du groupe Beshi, l'équipe est nouvellement formée, et la taille n'est pas encore grande. Les départements dont Bening-Bing est responsable travaillent tous dans un grand bureau, avec seulement 12 postes. Ce jour-là, le bureau de Bening-Bing étant en rénovation, il a déménagé en face de mon poste. Dès que j'ai levé la tête, j'ai pu admirer de près son visage délicat, en me levant. J'ai pu en un instant balayer sa ligne de vision impressionnante. Il était très concentré dans son travail. Son air légèrement froncé avait un charme particulier, mais je n'avais plus l'esprit à travailler. Mon cœur était rempli d'attente, ma petite Annie s'est également redressée, comme une observatrice. J'ai ajusté ma position, cherchant un meilleur angle d'observation, jusqu'à ce qu'il relève soudain la tête. Nos regards se croisèrent, je me suis rapidement couvert le visage avec ma main, et le regardant d'un air furieux, les joues rouges. Le regard de Bening-Bing m'a fait fondre, et je me suis assise sur ma chaise, je me suis rapidement penché en faisant semblant de taper au clavier. Mes oreilles brûlaient, pendant la demi-journée suivante, je n'ai pas osé lever la tête. Me recroquevillant dans mon poste comme une autruche, n'osant même pas boire plus d'eau, les yeux fixés sur mon nez. Les oreilles sur mon cœur, mon esprit dans le chaos. Yanran est passé en tenant une tasse d'eau, et a tapoté sur ma cloison, Annie. Qu'est-ce que tu fais? L'air distrait, tu as mauvaise conscience comme un voleur? Ma main tapant sur le clavier a tremblé, j'ai failli confondre la touche supre avec la touche entrée. Non. Rien, je suis en train de rattraper mon retard, c'est ça? Cette fille a une intuition effrayante, pourquoi raconte-t-elle des bêtises? Je me suis forcé à rester calme. Mon volume n'était pas contrôlé, ce qui a attiré le regard de mes collègues à côté, et Bening-Bing a également levé la tête. Elle la regarda d'un regard calme, et Yanran lui sourit immédiatement avec un sourire doux, Sir Ning-Bing. Annie a dit qu'elle n'arrivait pas à régler une donnée, et je lui ai vraiment demandé si elle avait besoin d'aide. Bening-Bing dit légèrement. Dit-elle, baissant à nouveau la tête. Ses longs cheveux lui couvraient le visage, et je poussai un soupir de soulagement. Je lui donnai un coup de pied sous la table et lui dis en mimant, je t'invite à dîner ce soir. Elle haussa ses sourcils triomphants et dit en soupirant, Teppanyaki. Le plus cher, je pensais que cette affaire était réglée, mais je ne m'attendais pas à ce que le pire soit encore à venir. Bening-Bing ne semblait pas vraiment en colère, mais cette attitude d'être proche et distante la rendait encore plus impatiente. Je n'ai même pas osé lever les yeux pour la regarder ces jours-ci. Cette relation a subtilement changé lors d'un voyage d'affaires.
Beningbing m'a emmené en voyage d'affaires sur un projet dans une certaine région. Dans l'avion, elle s'est plainte, le client ne nous a pas prévenus à l'avance, le voyage est trop précipité. C'était encore les vacances de la fête nationale, mes collègues avaient des plans, donc il a fallu que ce soit nous deux qui y allions à la dernière minute. Dès que l'avion a atterri, nous nous sommes précipités sans perdre un instant pour nous rendre chez le client pour une réunion. Pour finaliser la solution au problème. Quand nous avons fini, il était déjà 16 heures. Dans le taxi pour retourner à l'hôtel, l'ambiance était un peu silencieuse. Beningbing était appuyé sur le côté. Les yeux fermés, se reposant, son profil apparaissant particulièrement doux dans le jeu d'ombre et de lumière mouvante à l'extérieur de la fenêtre. Je la regardais secrètement sous ses cils, où une légère ombre apparaissait. Cette petite ombre dans mon cœur réapparut. Je me suis rapidement tourné pour regarder le paysage inconnu de la rue à l'extérieur de la fenêtre. L'hôtel était réservé par le client, une chambre double. Quand j'ai reçu la carte de chambre, j'ai été surprise. Beningbing était très naturel, pendant la fête nationale, les hôtels sont rares. Nous allons devoir nous contenter, dit-elle en poussant sa valise devant elle, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Faisant un bruit clair. La chambre était grande, avec 2 lits séparés par une distance appropriée. Beningbing a posé ses bagages et a étiré ses bras. Je suis épuisé, je vais prendre un bain, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas, dis-je rapidement en agitant les mains, manquant de me mordre la langue. La porte de la salle de bain s'est fermée, et des silhouettes floues et estompées sont apparues sur le verre dépoli. On pouvait voir les mouvements pour se déshabiller et les courbes voluptueuses du corps, ce qui faisait monter la tension. Le bruit de l'eau résonnait, et une sensation d'engourdissement me parcourut. J'ai immédiatement détourné le regard. Je sentais mes joues chauffer, je me forçais à ouvrir l'ordinateur pour consulter des documents, mais mon regard revenait sans cesse. Flottant vers là-bas, le bruit de l'eau rendait ma concentration impossible, par sa silhouette. Je pouvais imaginer Beningbing, chaque mouvement qu'il faisait à ce moment-là, mes fantasmes dans ma tête. Le cœur qui s'accélérait était vraiment insupportable. Le bruit de l'eau s'arrêta. Beningbing est sorti en robe de chambre, s'essuyant les cheveux mouillés avec une serviette. La chaleur lui rosissait légèrement les joues. « Tu devrais aller te laver aussi, détends-toi », dit-il d'un ton naturel. Comme quand j'étais enfant et qu'il m'invitait à manger des fruits, j'ai presque marché à reculons pour entrer dans la salle de bain. Ses sous-vêtements qu'il avait enlevés traînaient encore sur le comptoir, et l'air était encore imprégné de son odeur. Cette fragrance familière me donnait une érection involontaire. En voyant mon état excité, je me suis souvenu de la scène visible dans la chambre et je me suis rapidement retourné. Après la douche, Beningbing avait déjà enfilé son pyjama et était appuyé sur le chevet, consultant ses emails sur son ordinateur portable. Ce sont 2 choses très discrètes, mais le tissu de soie épousait les courbes de son corps. Ce serait certainement très séduisant. Vers 6 heures, un client a appelé pour nous inviter à dîner. Le dîner avait lieu dans une salle privée d'un restaurant typique de la région. Beningbing ne buvait pas beaucoup et s'est contenté de boire poliment. Nous avons bu quelques verres ensemble, et le reste du temps, c'est moi qui ai accompagné les clients, buvant beaucoup avec eux. Il était déjà 22 heures lorsque le dîner s'est terminé. Je commençais à avoir la tête qui tournait, mes pas étaient incertains. Mais j'étais encore assez lucide. Beningbing m'a soutenu par le bras et s'est excusé auprès des clients. Xiaoan a une faible tolérance à l'alcool, veuillez nous excuser. De retour dans la chambre. L'alcool a fait complètement effet. Je me suis effondré sur le bord du lit, me frottant les tempes douloureuses. Beningbing m'a versé un verre d'eau tiède et m'a tendu une serviette chaude pour me nettoyer le visage. Ce sera plus confortable, dit-il en se tenant devant moi, légèrement penché. Sous cet angle, je pouvais voir, sous le col de son pyjama, un abîme indistinct. L'alcool a amplifié mes sens. Cette fragrance familière, mêlée à une légère odeur de gel douche. Une serviette me fut tendue, et lorsque je la pris, mes doigts effleurèrent les siens. Nous nous immobilisâmes tous les deux un instant. « Merci, Sir Ningbing » murmurai-je, baissant rapidement la tête pour me sécher le visage. Tentant de dissimuler l'accélération soudaine de mon cœur et la chaleur dans mon corps. Beningbing ne sembla pas remarquer mon trouble. Elle se retourna pour ranger ses affaires. Je n'avais pas de service demain matin et pouvais faire la grasse matinée. Je répondis d'une voix vague que j'avais déjà réservé mon vol de retour pour l'après-midi. Mon esprit était un chaos. Une fois chacun dans son lit, la pièce s'enfonça dans l'obscurité et le silence. Seul le léger bruit du climatiseur et nos respirations discrètes. Je tournai le dos à Beningbing. Mon corps était raide, je ne pouvais pas dormir. L'alcool faisait couler le sang. Et rendait les défenses de ma raison fragile. J'entendais clairement le léger froissement de ses vêtements lorsqu'il se retournait. Je pouvais même imaginer la courbe de son corps en position latérale. Alors que je comptais désespérément des moutons pour essayer de m'endormir, des sons vagues parvinrent de la chambre voisine. Une sorte de son indescriptible. L'isolation phonique semblait médiocre. Les gémissements étouffés d'une femme. Et le grincement du matelas intermittent, particulièrement clair et irritant dans la nuit silencieuse.
Mon corps entier trembla. Mon sang sembla se précipiter instantanément vers un endroit où il n'aurait pas dû aller. C'était comme jeter de l'huile sur le feu. Dans l'obscurité, mes sens étaient démultipliés. Je pouvais sentir sur l'autre lit que la respiration de Beningbing s'arrêta un instant, puis il se retourna. Peu de temps après, la respiration de Beningbing devint également lourde. Une atmosphère gênante et ambiguë emplit la pièce. Poussé par une impulsion irrationnelle, j'attrapai mon téléphone près de mon oreiller. La lumière froide de l'écran illumina mon visage. L'alcool et la stimulation de la pièce voisine firent chauffer mon cerveau. Je me connectais à un compte WhatsApp peu utilisé. Il y avait très peu de contacts dans ma liste. Je cliquai instinctivement sur la photo de profil de Beningbing. « Tu dors ?» Je fixai ces 3 mots, mon cœur battant comme s'il allait traverser ma poitrine. Presque au moment où le message fut envoyé. Je le regrettais. Mes doigts tremblaient, voulant le retirer, mais il était trop tard. Le haut de la fenêtre de conversation afficha immédiatement l'autre personne est en train de taper. Ces quelques secondes furent aussi insupportables qu'un siècle. Tout mon sang monta à ma tête, puis se refroidit rapidement, laissant une peur glaciale. Que allait-il penser? Savait-il que c'était moi? Ce compte n'avait presque aucune trace. Il ne devrait pas le reconnaître, mais si jamais. Beningbing a répondu par un point d'interrogation, j'ai retenu ma respiration, mon esprit tournant à toute vitesse. L'alcool rendait ma pensée lente et audacieuse, il y avait un peu de bruit dans la pièce d'à côté, je ne pouvais pas dormir. J'ai forcé mon courage et j'ai répondu, essayant de rediriger la conversation vers une explication plausible. Cette fois, l'attente fut plus longue, si longue que j'ai cru qu'il ne répondrait plus, ou qu'il m'avait abandonné. Alors que je préparais ma fureur du tonnerre pour demain, mon téléphone s'est enfin allumé à nouveau. Tu loges aussi dans cet hôtel? Mon cœur a raté un battement, il n'avait pas douté de l'identité de ce compte inconnu, il avait même poursuivi la conversation. Oui, voyage d'affaires, j'ai répondu prudemment. Chaque mot était pesé avec soin, quelle coïncidence, moi aussi. La conversation s'est arrêtée net, j'ai fixé l'écran, mon cœur me grattait comme s'il était griffé par un chat. À ce moment-là, s'il parlait à une inconnue, montrerait-il une autre facette à un numéro inconnu? Un sentiment mêlant excitation, culpabilité et une intense curiosité m'a saisi, le bruit de la pièce voisine continuait. Je pouvais clairement entendre ma propre respiration haletante, et le souffle apparemment tout aussi irrégulier de Beningbing, sur l'autre lit. Je ne peux pas dormir, Beningbing a finalement répondu, tu m'as démasqué. Surtout, l'environnement rendait difficile de rester calme, j'ai suivi son fil. J'ai audacieusement fait un pas de plus, l'insonorisation n'est vraiment pas bonne, il l'a senti. Il était, comme moi, affecté par le bruit d'à côté, la nuit était longue. Il semble que tout le monde ne puisse pas dormir, j'ai tenté, alors? De quoi veux-tu parler? J'ai tourné la tête et j'ai regardé Beningbing. La faible lueur du téléphone éclairait son visage un peu paresseux et taquin, dans une telle situation, ne devrait-on pas parler de sujets d'adultes? Je me suis jeté à l'eau, dès que le message a été envoyé, je l'ai regretté. C'était trop audacieux, trop évident, c'était comme danser sur un champ de mine. Que penserait Beningbing de moi, une inconnue? Me trouverait-il superficiel? Dégoûtant? Et me bloquerait-il directement? Le temps passait minute par minute. L'écran du téléphone s'est assombri, comme un jugement silencieux de mon acte impulsif, juste au moment où j'étais presque désespéré. L'écran s'est rallumé, de quoi veux-tu parler en tant qu'adulte? Sans aucune réprimande directe. Même avec une pointe de taquinerie subtile, cette réponse était inattendue, faisant circuler à nouveau mon sang. Avec une sorte d'excitation dangereuse, par exemple, parlons de ces nuits où l'on ne peut pas dormir. À quoi les gens pensent-ils d'habitude? J'ai tapé rapidement, sentant mes doigts chauffer. L'obscurité et l'anonymat m'ont donné un courage sans précédent, et cette fois, Beningbing a répondu rapidement. On ne pense qu'à du sang, ce à quoi les adultes pensent. Mon cœur a soudainement raté un battement. Par exemple, j'ai demandé, par exemple, une sorte de fantasme causé par la sécrétion d'hormones. Quand ce message est arrivé, j'ai failli laisser tomber mon téléphone sur le lit. Le sang s'est précipité dans ma tête, je pensais à un homme. Cette fois, l'attente fut exceptionnellement longue, mais il n'y avait aucune indication de saisie en cours de la part de Beningbing. Il était juste allongé là, la lumière de l'écran du téléphone se reflétant sur son visage. Bien que je ne puisse pas distinguer son expression, j'étais comme une prisonnière attendant son jugement. Chaque seconde était une torture. La phrase précédente était trop explicite, elle devait l'avoir effrayé. Il devait penser que cet inconnu était un pervers et qu'il envisageait de me bloquer ou de porter plainte. Qu'en penses-tu? 3 mots, suivis d'une salutation pleine de sous-entendus. Je tenais mon téléphone. Mes paumes moites, et pendant un moment, je ne savais pas comment répondre, si je devais continuer à tester hardiment. Ou si je devais m'arrêter là. Alors que j'hésitais, un bruit venant de la chambre voisina. Atteint un nouveau sommet au bon moment, les cris aigus d'une femme traversant le mur, clairement audibles. J'ai instinctivement jeté un coup d'œil vers Beningbing,
dans l'obscurité. Il a semblé froncer légèrement les sourcils, sa respiration s'est alourdie. L'écran du téléphone s'est de nouveau allumé. On dirait que la bataille fait rage dans la chambre d'à côté, dit-il, on dirait que nous sommes des auditeurs forcés. J'ai suivi son jeu, essayant de détendre l'atmosphère, mais mes doigts tremblaient légèrement de nervosité. Le courage stimulé par l'alcool et l'obscurité, une idée folle s'est formée dans mon esprit. Écoutez juste comme ça n'est pas intéressant. Peut-être, pourrions-nous rendre cette nuit un peu plus mémorable. Après avoir envoyé le message. J'ai fermé les yeux fermement, j'entendais presque mon cœur battre furieusement. Je jouais avec le feu. Et ce feu, je le voyais s'échapper de mon contrôle. Cette fois, Beningbing n'a pas répondu immédiatement. Et ce feu, je le voyais s'échapper de mon contrôle, cette fois, Beningbing n'a pas répondu immédiatement. Seul le silence de la pièce voisine s'est progressivement estompé, suivi de ma respiration haletante. Je pouvais même entendre le léger bruit de succion de l'autre lit, comme s'il retenait quelque chose. L'écran du téléphone s'est allumé à nouveau, avec juste 2 mots, par exemple. Mais ces mots étaient comme une clé, ouvrant instantanément la cage de la bête sauvage que j'avais enfermée dans mon cœur. Toutes mes hésitations et ma raison se sont effondrées à cet instant. J'ai pris une profonde inspiration. Mes doigts ont rapidement parcouru l'écran, tapant des mots si audacieux qu'ils m'ont choqué moi-même, comme « Jouons à un jeu, synchronisons-nous sur le rythme de la pièce voisine, avec leur voix. Nous, par l'imagination. » Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai failli perdre le contrôle. Ce n'était plus une tentative, c'était une invitation nue et crue. J'ai entièrement remis le choix entre ses mains. De la direction du lit de Beningbing, un son passionné est venu. Un gémissement étouffé, court et léger, si léger que j'ai cru que c'était une hallucination, mais il a pénétré mes oreilles avec une clarté incroyable. Cette interaction silencieuse était plus percutante que n'importe quelle parole directe, mélangeant le chat et les sons de la réalité. Ils s'entremêlaient pour former une sensation de stimulation extrêmement étrange et excitante qui faisait monter le sang. Je n'étais plus satisfaite des mots. Fort de cette folie, j'ai continué à taper sur mon téléphone. La simple imagination, serait-ce trop abstrait? Peut-être. Pourrait-il y avoir une aide? Quelle aide? Il a répondu rapidement. Avec un air interrogateur, comme, dis-moi. Quel genre de pyjama portes-tu maintenant? Cette fois, chaque seconde d'attente était un tourment. Je fixais l'écran intensément, craignant de manquer le moindre clignotement. La respiration de Beningbing semblait plus claire. Avec une attente indicible, enfin, sa réponse est apparue. Courte, mais suffisante pour que tout mon sang monte à la tête. Sois douce. Dans mon esprit. Boum, tout contrôle et toute raison se sont effondrés. L'imagination, accompagnée de ces mots pleins d'allusions et de sa silhouette indistincte dans l'obscurité, a formé une image d'une clarté incroyable. Je ne pouvais plus contenir la réaction de mon corps. Un son grave est sorti de ma gorge. La porte étouffée retentit presque au même moment, un son plus distinct provenait de l'autre lit. Un soupir éclatant suivit puis tout redevint calme. Le bruit d'à côté s'était complètement arrêté, il ne restait plus que nous deux dans la pièce, nos respirations forcées mais toujours audibles. Mêlé dans l'obscurité, je répondis prudemment, le bruit d'à côté s'est arrêté. Et si nous faisions du bruit d'à côté notre public après une attente indéterminée, il n'y eut toujours pas de nouveaux messages sur mon téléphone. Beningbing se leva soudainement du lit et entra dans la salle de bain. Il n'y avait aucun bruit dans la salle de bain. Sauf la lumière, c'était comme si personne n'était entré dans la tente silencieuse. Sous l'effet de l'alcool, la somnolence me gagna dans mon sommeil. J'ai cru entendre un murmure d'eau. Je suis tombé dans un état d'entre-sommeil et d'éveil confus. J'ai eu l'impression que cela a duré longtemps. Ou juste un instant. Dans le rêve, la porte de la salle de bain s'ouvrit doucement. Une fine vapeur d'eau se répandit dans la brume. Beningbing apparut devant moi, enveloppé dans une serviette. La serviette s'ouvrit, son corps chaud collé au mien. La sensation de sa peau délicate était terriblement réelle. Je ressemblais à un voyageur cherchant depuis longtemps dans le désert. Il ne restait plus que le désir instinctif et l'entrelacement. Je me suis noyé dans ce rêve d'un réalisme extrême, cédant à des désirs réprimés trop longtemps. Entrelacés étroitement, comme pour ne faire qu'un. Combien de temps s'est-il passé? Dans un vertige intense et un sentiment de libération, j'ai complètement perdu connaissance et me suis endormi profondément. J'ai dormi exceptionnellement profondément et exceptionnellement fatigué. Le rêve était trop réel. Au point qu'à mon réveil, éveillé par mon horloge biologique et la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, j'avais encore des résidus de ce sentiment extrême de fatigue et de satiété illusoire. J'ai ouvert les yeux d'un air embrumé, ma conscience n'était pas encore complètement revenue. Je voulais juste me retourner et continuer à dormir. Cependant, au moment où j'ai tourné le cou, mon regard a rencontré une paire d'yeux brillants qui me regardaient tranquillement. Beningbing. Elle était allongée sur le côté à côté de moi, soutenue par un autre oreiller. La distance entre nous était si courte que je pouvais sentir son souffle chaud frôler ma joue. Elle était visiblement réveillée depuis un moment. Me regardant tranquillement, le temps sembla se figer à cet instant, le sang dans mes veines se glaça instantanément de moitié. La somnolence avait bien sûr disparu. Les fragments de souvenirs de la nuit dernière ont afflué dans mon esprit comme une marée.
Voyage d'affaires chambre partagée les bruits de la chambre voisine. La conversation audacieuse et obsédée sur le petit compte. Les sons de la douche. Et cela. Je me suis soudainement rendu compte qu'en ce moment, Bening-Bing et moi dormions dans le même lit. Donc, ce n'était pas un rêve hier soir. Du moins, pas entièrement un rêve. J'ai presque rebondi pour m'asseoir. Mais en bougeant trop brusquement, j'ai sollicité mes muscles endoloris, n'ai pas pu m'empêcher de prendre une profonde inspiration et me suis écroulé misérablement sur l'oreiller. Ning-Bing, sœur Ning-Bing, ma voix était sèche et rauque, empreinte d'une terreur évidente et d'incrédulité. Bening-Bing semblait amusé par ma réaction, le coin de sa bouche se souleva légèrement, formant un arc très subtil. Il n'a pas répondu immédiatement, mais m'a regardé avec ses yeux qui me donnaient la chair de poule. Puis il a parlé lentement, sa voix légèrement rauque de sommeil, paresseuse et sensuelle. « Bonjour Annie. Bien dormi ?» Son ton était terriblement calme, comme s'il demandait quelle était la météo aujourd'hui. Mais ces mots, à mon oreille, étaient comme le jugement le plus terrifiant. « Bien dormi ? Comment devrais-je répondre ? Dire que j'ai bien dormi, que le rêve de faire l'amour avec toi était incroyable ? Dire que je n'ai pas bien dormi ? Dans la situation actuelle, est-ce une question de bien dormir ou non ? Mon esprit était vide. La sueur froide a instantanément trempé mon pyjama dans mon dos. J'ai rapidement jeté un coup d'œil derrière moi. Dieu merci. Je portais toujours le pyjama de la nuit dernière. Je me suis forcé à me calmer, essayant de trouver des indices dans l'expression de Bening-Bing. Et sur les lieux, la robe de chambre de Bening-Bing était nouée avec un nœud, soigneusement. Cependant, ses cheveux n'étaient pas aussi lisses que d'habitude, avec une certaine légèreté et paresse post-sommeil. Ses joues étaient légèrement rosées, ses yeux humides, et tout son être dégageait une charme caressante, comme s'il était pleinement satisfait. Cette apparence ressemblait étonnamment à son comportement dans mes rêves. C'est fini. Il ne restait que ces deux mots dans mon esprit. Sœur Ning-Bing, nous, je bégayais. Incapable de former des mots, Bening-Bing n'a pas répondu directement à mon dilemme. Il s'est légèrement redressé. L'encolure de sa robe de chambre en soie s'est légèrement ouverte avec le mouvement, révélant une clavicule délicate. Il me rongeait. Son regard balaya mon visage paniqué et figé, puis il s'esclaffa soudain. « Quoi, si effrayé ? Tu avais trop bu hier soir. Tu as vomi sur toi au milieu de la nuit, alors je t'ai aidé à te nettoyer. Tu n'arrêtais pas de me tirer. Impossible de te détacher, et épuisé, je me suis endormi juste à côté de toi. » Il disait ça d'un ton léger, comme s'il racontait une anecdote banale. L'explication de Bening-Bing semblait plausible. J'avais trop bu, j'ai vomi, et il s'est occupé de moi. Je l'ai retenu, et il n'a eu d'autre choix que de dormir à côté. Tout semblait logique. Oh, pardon, Ning-Bing. Je te dérangeais. Je m'excusai précipitamment, mes joues brûlantes. J'aurais voulu disparaître dans un trou. Ce n'est rien, répondit calmement Bening-Bing. Je me levai, ajustant ma robe de chambre d'un geste naturel. Je vais prendre un bain. Je sens l'alcool. Je retourne dans mon lit. Il a marché. Sur le tapis, il se dirigea vers l'autre lit, ses pas. L'ourlet de sa robe de chambre se balançait, dessinant une ligne alléchante sur son mollet. Je regardais fixement son dos. Mon cœur était un chaos. Ce rêve était si réel que je me souviens encore de la sensation. Je me souviens de ces soupirs retenus à mon oreille, je ressens même cette connexion intense et chaleureuse. Mais si ce n'était pas un rêve, comment expliquer le calme de Bening-Bing à cet instant ? Comment pourrait-il être si indifférent après ce qui s'est passé ? Je descendis du lit machinalement. Je marchai d'un pas chancelant dans la salle de bain, fermai la porte et allumai la douche. L'eau chaude coula. Je me suis appuyé contre le carrelage froid, fermant les yeux. J'ai essayé de me souvenir de tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Soudain, j'ai ouvert les yeux en grand. J'ai regardé le sol près de la porte de la salle de bain. Il était sec et propre, sans aucune trace d'eau. Si Bening-Bing était vraiment entrée la nuit dernière, ou si elle m'avait aidé à me nettoyer, le sol n'aurait pas été aussi sec. Se pourrait-il que tout ce qui s'est passé depuis qu'il est entré dans la salle de bain jusqu'à la fin n'ait été qu'un rêve ? Était-ce un fantasme que j'avais imaginé sous la combinaison de l'alcool, des bruits de la chambre voisine et des discussions anonymes ? Cette prise de conscience m'a soulagé, mais elle a été suivie par un embarras et une culpabilité encore plus profonds. Annie, tu as fantasmé sur Sir Bing à ce point, et tu as même fait un rêve aussi détaillé et réaliste. J'ai baissé les yeux pour me regarder, les scènes passionnées du rêve refaisaient surface, incontrôlables. Sous le courant d'eau chaude, j'ai eu une réaction honteuse, mon esprit rempli de Bening-Bing. Son apparence pendant l'acte dans le rêve, ses yeux embrumés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Ses courbes ondulantes, j'imaginais le pire, et si ce n'était pas un rêve la nuit dernière. Mes mains se sont involontairement accélérées, ma respiration devenant rauque au milieu du bruit de l'eau. J'ai gémi doucement, appuyé contre le mur, laissant le courant chaud emporter les traces. Après une immense sensation de relâchement, il y a eu un vide et une culpabilité encore plus profonds, j'étais en train de me masturber en pensant à Bening-Bing.
C'était une souillure de notre relation. Quand je suis sorti de la douche, enveloppé dans un peignoir. Mon visage encore rougi par le désir et la culpabilité, depuis ce voyage d'affaires, entre Beningbing et moi. Sous la relation qui semblait jusque-là sans accroc, quelque chose semblait avoir subtilement changé. En surface, tout était comme d'habitude, elle était toujours une directrice adjointe sérieuse et diligente. Une subordonnée qui travaillait dur. À l'entreprise, elle était toujours aussi stricte avec moi. Et même parce que le projet entrait dans une phase critique, ses exigences étaient plus grandes qu'auparavant. Les propositions que je faisais tard le soir. Elle parvenait toujours à pointer les problèmes avec une précision chirurgicale, me forçant à les modifier jusqu'à la perfection. Parfois, à la salle de pause. Elle me demandait sans cérémonie comment je me reposais ces derniers temps, son regard calme et imperturbable. Comme si le fait de partager le même lit à l'hôtel n'était qu'une aide apportée à un frère très proche, simple et pur, ne laissant aucune place à l'imagination. Liu Yanran était toujours aussi vif, tel un papillon infatigable. Circulant dans l'entreprise, s'arrêtant parfois devant mon bureau pour bavarder un peu. Ou se plaindre que Beningbing m'avait donné trop de travail. Sœur Ningbing ne voit que toi maintenant, Annie. Je suis presque délaissé, disait-il en plaisantant à moitié, mais son regard m'observait discrètement. Je ne pouvais que sourire amèrement pour répondre, mais je me sentais très coupable à l'intérieur. Après tout, il y a une différence entre hommes et femmes. Le fait d'avoir dormi ensemble dans la même chambre était un secret entre nous. Beningbing me contactait en privé. Il savait très bien que c'était moi. Rien que d'y penser, ce Liu Yanran de cette nuit-là. Je me suis retrouvé dans une situation embarrassante, sur le point de me retirer de 30 yuan. Il naviguait entre Dao et Xiaohao, comme s'il souffrait de schizophrénie. Dao communiquait toujours comme d'habitude avec un clonze. J'étais sa subordonnée et sa petite sœur. Bien que Xiaohao conversait aussi normalement. J'avais l'impression qu'il était plus proche, ou plutôt qu'il s'était visiblement un peu plus détendu qu'avant, comme un ami masculin intime, mon égal. Plus qu'un ami, moins qu'un amant. Dans la vie réelle, je me retenais, mais avec Xiaohao, j'ai commencé à me laisser aller. En discutant avec Beningbing, je la taquinais hardiment de temps en temps. Beningbing fixait son téléphone, ne pouvant s'empêcher de rire silencieusement de temps en temps. Liu Yanran, ne comprenant pas, tourna la tête vers Beningbing. Sœur Ningbing, qu'est-ce que tu regardes? Tu ris si joyeusement. Beningbing réalisa qu'elle avait perdu son sang-froid, rangea précipitamment son téléphone et expliqua. Ma petite plante d'intérieur à la maison n'a pas tenu le coup et est tombée. Mon visage s'est assombri. Est-ce que cela signifie que je suis bon marché? Liu Yanran se tourna à nouveau vers moi avec confusion, le sens implicite. Es-tu en couple récemment? Pourquoi tu tapes sur ton téléphone toute la journée? Mon cœur a eu un soubresaut. J'ai nié rapidement, disant des bêtises. Je suis en train de coordonner les besoins avec un client. Je suis très occupé. J'ai fait semblant d'être calme, j'ai éteint l'écran et j'ai forcé mon attention à revenir sur le rapport devant l'ordinateur. Mes doigts ont tapoté au hasard sur le clavier quelquefois. Vraiment? Yanran avait un air provocateur. Il ne croyait manifestement pas. Yanran fit la moue, puis, en riant, baissa la voix. Et, sérieusement, tu as quelque chose d'inhabituel récemment. Tu regardes ton téléphone en souriant bêtement, tes yeux sont erratiques, tes joues rougissent. C'est exactement comme quand j'ai commencé à sortir avec toi à l'époque. Ce portrait était comme une aiguille, plantant précisément là où ma conscience était la plus coupable. J'ai jeté un coup d'œil subreptice à Beningbing au bureau d'en face. Elle baissait les yeux sur un document, mais un sourire extrêmement faible semblait flotter au coin de ses lèvres. Ne dis pas de bêtises, je suis obsédé par mon travail et je ne peux pas m'en sortir. Yanran s'est rapproché, son souffle chaud sur mon oreille. Arrête tes conneries. Le sens implicite, je te le dis, si tu es vraiment en couple. Tu dois me le dire immédiatement. Je dois soulager la pression pour Sœur Ningbing et aussi faire une évaluation pour moi-même. Il a prononcé les mots soulager la pression pour Sœur Ningbing de manière particulièrement claire. Ses yeux étaient signifiants, se dirigeant vers Beningbing. Mon dos a soudainement été parcouru d'un frisson. Cette fille a une intuition effrayante, a-t-il découvert quelque chose? 377 impossible, Beningbing et moi nous entendons à merveille au travail, ce lien subtil 378 n'existe que dans des détails imperceptibles, et ce compte au chat secret. Très bien, très bien. 379 La première chose que je te dirai, Miss Liu, c'est que je porte un masque pour les yeux. 380 Je voulais juste le faire partir rapidement. Yanran se redressa alors satisfaite, fredonnant et reprenant ses affaires. 381 Je pris une profonde inspiration et levai les yeux, croisant le regard de Beningbing. 382 Il détourna rapidement son regard, semblant un peu paniqué, prit sa tasse et se leva pour aller chercher de l'eau, son dos gracieux et calme. 383 Le projet est enfin arrivé à son moment le plus critique, Beningbing m'a emmené avec Yanran, ainsi que quelques autres membres clés de l'équipe. 384 Nous avons passé nos journées et nos nuits dans la salle de réunion, le travail intense et continu a laissé tout le monde fatigué. 385 Mais il y avait une étrange excitation dans l'air.
Beningbing était le pilier absolu. Elle portait un tailleur pantalon impeccablement coupé. 386 debout sur l'estrade, le regard déterminé, elle commandait avec assurance. 387 Cette confiance et cette grâce dans la planification stratégique étaient complètement différentes de sa paresse et de sa douceur occasionnelle en privé, dégageant une attraction puissante. 388 Je me suis assise en dessous, écoutant sa voix claire et calme, mais mon regard ne pouvait s'empêcher de glisser sur elle. 389 À cause du mouvement de ses bras, la courbe de son cou tendu descendait jusqu'à ses chevilles, qui semblaient particulièrement fines dans ses escarpins à talons aiguilles. 390 L'étreinte lors du voyage d'affaires m'est venue à l'esprit de manière inopportune. Le toucher de ses chevilles dans mon rêve. Je me suis pincé la cuisse avec force. 391 Je me suis forcé à me concentrer. Annie, que fais-tu? 392 C'est l'heure du travail. La réunion s'est terminée à 22 heures. Beningbing a applaudi. 393 Sa voix était un peu fatiguée mais toujours claire. Vous avez tous travaillé dur. 394 Reposez-vous bien ce soir. Demain est la dernière étape. L'entreprise a déjà commandé un dîner. 395 Manger avant de partir. Les collègues de l'administration ont poussé un chariot de repas, et une odeur de nourriture s'est répandue dans le bureau. 396 Tout le monde s'est réuni, l'atmosphère s'est détendue. Je n'avais pas beaucoup d'appétit. 397 J'ai pris une tasse de café et je me suis dirigé vers la fenêtre. Pourquoi ne manges-tu pas un peu? Tu devras travailler tard ce soir. 398 La voix de Beningbing a retenti derrière moi. Je me suis retourné. Il tenait une petite salade de fruits. 399 Déjà sur le rebord de la fenêtre à côté. Je n'ai pas très faim. Elle sourit. 400 J'ai remarqué la légère tristesse dans ses yeux. Monsieur Bay, c'est impossible. Beningbing et moi étions irréprochables au bureau. Ces changements subtils. Ils n'existaient que dans des détails imperceptibles et dans ce compte au chat privé. Très bien, très bien. Je te le dis en premier, Miss Liu. Je vais mettre mes patchs pour les yeux. Je voulais juste le faire partir rapidement. Yanran s'est alors redressée, satisfaite, et est retournée à ses affaires en fredonnant. J'ai poussé un long soupir et j'ai levé les yeux, pour rencontrer le regard de Beningbing. Il disparut rapidement, leva sa tasse et se leva pour prendre de l'eau, son dos était élégant et calme. Le projet arriva enfin à son moment le plus critique, Beningbing m'emmena, Yan Ran, et quelques autres membres clés de l'équipe. Nous passâmes nos journées et nos nuits dans la salle de réunion, le travail continu de haute intensité épuisa tout le monde. Mais il y avait une excitation étrange dans l'atmosphère, Beningbing était absolument le pilier, elle portait un tailleur-jupe aux lignes épurées. Debout, elle dirigeait avec assurance. Cette confiance et cette élégance stratégique étaient radicalement différentes de la paresse occasionnelle et de la douceur qu'elle révélait en privé, dégageant une forte attraction. Je m'assis en dessous, écoutant sa voix claire et calme, mais mon regard glissa involontairement vers lui. La courbe de son dos tendu par le mouvement de son bras, jusqu'à ses chevilles fines et élancées dans ses talons aiguilles. Le souvenir de cette nuit en déplacement me traversa l'esprit de manière inappropriée, la sensation de ses chevilles dans mon rêve. Je me pinçai brusquement la cuisse. Je me forçai à me concentrer. Annie, à quoi penses-tu? Il est l'heure de travailler. Quand la réunion s'est terminée, il était déjà 22 heures. Beningbing a tapé dans ses mains. Sa voix portait une légère fatigue, mais restait claire. Bon travail à tous. Rentrez vous reposer. Demain est la dernière étape. L'entreprise a déjà commandé un dîner de fin de soirée. Mangez avant de partir. Les employés de l'administration ont poussé le chariot de repas. L'odeur de la nourriture a envahi le bureau. Tout le monde s'est précipité. L'atmosphère est devenue plus détendue. Je n'avais pas beaucoup d'appétit. J'ai pris une tasse de café et je me suis dirigé vers la fenêtre. Pourquoi ne manges-tu pas un peu? Tu dois encore travailler ce soir. La voix de Beningbing retentit derrière moi. Je me suis retourné. Il tenait une petite salade de fruits. Déjà sur le rebord de la fenêtre à côté. Je n'ai pas très faim, j'ai souri. J'ai remarqué une légère lassitude dans ses yeux. Ningbing, reposez-vous bien aussi. Ces derniers jours, tu es fatigué et ivre. Beningbing picore des myrtilles dans sa salade avec une petite fourchette, le ton désinvolte. Habitué. Une fois ce projet remporté, je ferai de gros bonus à tout le monde à la fin de l'année. Il marqua une pause, leva soudain les yeux vers moi. Une fois que nous aurons fini. Prenons des vacances, détendez-vous bien. Son regard semblait avoir une signification particulière. Cette phrase, détendez-vous bien, semblait être une sorte d'allusion tacite. Mon cœur manqua un battement, je ne pus que répondre vaguement. À ce moment-là. Yanran s'approcha avec un plateau empilé comme une petite montagne, se faufilant entre nous. Sœur Mingbing. Annie, qu'est-ce que vous marmonnez en cachette? Il avait la bouche pleine. Ses joues étaient bombées, mais ses yeux allaient et venaient entre nous. Et si quelqu'un continue à manger comme ça? Le bonus de fin d'année de l'entreprise risque d'être mangé par toi. Beningbing sourit et pointa virtuellement le plateau de Yanran avec sa fourchette. Elle détourna facilement le sujet. Yanran, le grand bébé, cria, Sœur Mingbing, tu es partial. Annie ne dit rien quand tu ne manges pas, mais tu te plains quand je mange plus.
Il me bouscula délibérément avec son épaule. Il me fit des clins d'œil. Je regardais Bening-Bing, qui souriait gracieusement à côté de moi, ayant rang, vif et enjoué. Un sentiment d'absurdité irréelle s'empara de moi. D'un côté, les limites claires de l'identité dans la réalité et la relation d'amis d'enfance. De l'autre côté, l'ambiguïté qui coulait dans ce conte au chat caché et cette nuit dont on ne pouvait distinguer le vrai du faux. À ce moment, ils se superposaient absurdement. La nuit avant la soumission de l'appel d'offres du projet. Toutes les données finales de mes coéquipiers. Après avoir vérifié que tout était en ordre, il était déjà 1h du matin. Le bureau entier n'était éclairé que par ma lampe. Je me suis appuyé sur ma chaise, fatigué, massant mes tempes endolories. J'étais sur le point d'éteindre l'ordinateur et de partir. L'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un message au chat de Bening-Bing, envoyé sur mon compte secondaire. « Tu es encore au bureau ?» Mon cœur a bougé. J'ai répondu. « Je viens de finir, je m'apprête à partir. »« Sœur Ning-Bing, tu ne dors pas encore ?»« Je n'arrive pas à dormir, je suis un peu nerveuse. » Suivi d'un emoji rarement vu chez lui. Un peu coquin. Mon cœur a été caressé comme par une plume. « Ne t'inquiète pas. Nous sommes très bien préparés. Cela se passera bien demain. » J'ai tapé pour le rassurer. « Oui, avec toi, je suis rassuré. » Cette phrase est très simple. Mais plein de confiance, cette pensée a réchauffé ma poitrine, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai envoyé un message encore plus audacieux, « Si tu ne peux toujours pas dormir, je peux te tenir compagnie. » Ou, comme la dernière fois, on pourrait jouer à un jeu. Pour te distraire, après avoir envoyé ce message, j'ai retenu ma respiration nerveusement. Cette fois, sans l'excuse de l'alcool, sans le bruit de la chambre voisine pour me couvrir, ma tentative semblait plus nue et plus dangereuse. Bening-Bing a affiché en train de taper, pendant longtemps. Assez longtemps pour que je pense qu'il était en colère, ou qu'il réfléchissait à la manière de refuser poliment, finalement. Il a envoyé une image, la photo était sombre, prise dans la chambre à coucher. L'angle était un peu subtil, ne montrant que sous la clavicule, il portait ce peignoir privé familier. Mais le col était plus lâchement ouvert que d'habitude, sans montrer son visage, sans être trop explicite. Mais ce sentiment paresseux, intime, voire avec une touche d'invitation silencieuse, était plus percutant que n'importe quelle photo directe. Ma respiration s'est soudainement arrêtée. Mon sang a bouilli, mon cœur a été secoué, j'ai tremblé et j'ai tapé 2 mots. Avec une incrédulité confirmée, je ne peux pas dormir, je cherche du divertissement. Il a répondu rapidement, son ton portait toujours ce ton léger, insaisissable et taquin. Faisait-il référence à moi, ou à lui-même, ou aux deux? Je pouvais presque imaginer son expression à ce moment-là, elle devait être un peu moqueuse. Et pleine de charme, bien plus que ça, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de calmer mon corps et mon esprit agité, c'était comme jeter de l'huile sur le feu. « Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il, comme un chasseur lançant un appât. Attendant patiemment que la proie morde, « Qu'est-ce que je vais faire ?» J'ai regardé cette photo pleine d'allusions. Mon esprit était rempli de rêves de son sourire et de son éclat lors de cette nuit de voyage d'affaires, et de cette femme devant moi, d'habitude digne, qui se révèle dans cette intimité. Une énorme différence, le barrage de la raison s'est complètement effondré à cet instant, mon téléphone a vibré à nouveau. Bening-Bing a envoyé une nouvelle photo, l'angle était plus audacieux, le col plus ouvert. Exposant sa peau blanche comme neige, la dentelle sur le bord était à peine visible, contrastant fortement avec la soie lisse en termes de texture. La photo s'arrêtait juste à l'endroit le plus séduisant, laissant une place infinie à l'imagination. Ma gorge se serra instantanément. J'avais la gorge sèche. Ce n'était plus une allusion, c'était presque une invitation explicite. Ensuite, ce message vocal est apparu. J'ai ouvert, mes doigts tremblant légèrement. J'ai collé mon téléphone à mon oreille, serrant. Il n'y avait pas de mots moqueurs comme je m'y attendais, même pas de phrase complète. Juste une respiration rapide, pressante, accompagnée de halètements réprimés, courts. Une voix douce et légèrement tremblante, puis elle s'est arrêtée brusquement. Cette voix était plus dévastatrice que n'importe quel mot direct, si semblable à celle dans mes rêves. J'ai avalé une grande gorgée de café déjà froid, essayant d'éteindre le désir qui montait en moi. « Sœur Bening-Bing, est-ce que vous testez ma retenue? Alors pouvez-vous supporter le test ?» Elle semblait pouvoir me voir, désemparée, à travers l'écran. Le bureau silencieux et vide semblait être devenu le plus dangereux nid d'intimité. J'ai serré les dents, sortant ma réponse presque entre mes dents. « Non, je ne peux pas supporter. Sœur Bening-Bing, vous avez gagné. » Ma tête était pleine de ça maintenant. Cette fois, Bening-Bing n'a pas répondu immédiatement. Quelques minutes plus tard, mon compte WhatsApp principal a sonné. C'était Bening-Bing. Le contenu était professionnel. Envoyez-moi la version finale du plan dans ma boîte mail dans 1 an. Il ne doit y avoir aucune erreur demain. Rentrez tôt vous reposer. C'était comme si sur le petit compte tout à l'heure. Ce n'était pas la même personne qui m'avait si intensément taquiné. Cette dissociation me donnait le vertige, mais me rendait aussi plus excité.
J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à me calmer. J'ai répondu sur mon grand compte. Bien sûr, sœur Beningbing. Je vous l'envoie tout de suite. Reposez-vous tôt aussi. J'ai fermé l'ordinateur et quitté le bâtiment de bureau. La brise nocturne était fraîche, mais elle ne pouvait pas dissiper la chaleur de mon corps ni le tumulte dans mon cœur. Qu'est-ce que Beningbing voulait dire au juste? Était-ce une libération sous la pression du travail, un jeu entre hommes et femmes adultes? Un jeu entendu entre initiés? Diverses pensées ont germé, mais je n'arrivais pas à les démêler. Le lendemain, la réunion de présentation du projet. J'avais 2 légères cernes sous les yeux. Mais mon esprit était dans un état d'euphorie étrange. Beningbing était encore plus radieuse. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, le maquillage impeccable. Elle rayonnait, s'assit à côté de moi et murmura. Sœur Ningbing est en super forme aujourd'hui, c'est gagné, toute la présentation s'est déroulée sans accroc. Impeccable, le résultat ne fait aucun doute, nous avons remporté ce projet d'une importance capitale pour l'entreprise. Des applaudissements de félicitations retentirent, le dîner de célébration eut lieu dans un restaurant haut de gamme. L'ambiance de l'équipe était animée, tout le monde trinqua à Beningbing, et elle aussi se détendit pour une fois. Les invités arrivaient sans cesse, quelques verres de vin rouge plus tard, son regard errant. Elle débordait de charme, et tombait de temps en temps sur moi, brièvement, mais intensément. Yanran se pencha à mon oreille, reniflant avec l'haleine d'alcool. Annie, regarde sœur Ningbing, elle est tellement heureuse aujourd'hui, on dirait une autre personne. Tu crois qu'elle est amoureuse? Cette attitude ressemble tellement à la mienne quand j'étais follement amoureuse à l'époque. Mon cœur se serra, je fis semblant de rester calme. N'est-il pas normal d'être heureuse d'avoir remporté un grand projet? Non, Yanran plissa les yeux, comme un chaton qui voit tout, l'intuition des femmes est très juste. On dirait vraiment que sœur Ningbing est nourrie par l'amour. Tu dis, qui est cet homme? Je baissai la tête pour manger, et dis d'une voix confuse. Comment le saurais-je? J'espère que ce n'est pas toi. Yanran avec sa fourchette piqua le steak dans son assiette, mi-plaisantant, mi-menaçant, sinon. L'amitié de longue date entre Ningbing et moi prendra fin. Ces mots me piquèrent comme une aiguille, touchant le point le plus tendre de mon cœur. Je levai la tête instinctivement pour regarder Beningbing, et elle regardait justement dans ma direction, nos regards se croisèrent. Elle esquissa un léger sourire, leva son verre, par-dessus le brouhaha de la foule. Elle me fit un geste de toast très subtil. Ce geste, apparemment ordinaire, était rempli d'une provocation dangereuse à cause de la discrétion de la nuit dernière et du petit matin. Mon cœur manqua un battement, et je levai précipitamment mon verre pour lui rendre son geste. Le dîner de célébration touchait à sa fin, Beningbing semblait avoir trop bu. Elle se tenait la tête, un peu perdue 502 disant à tout le monde, s'il vous plaît, veuillez excuser, je me sens un peu dépassé 503 je vais retourner me reposer. Annie, c'est à toi de t'occuper de tout le monde et de les raccompagner. 504 enfin, ramenez-moi à la maison. Ces derniers mots 505 sa voix n'était pas forte, mais elle m'est parvenue clairement. Avant même que je puisse réagir, 506 Yanran s'est immédiatement levé, sœur Ningbing, je vous ramène à la maison. 507 laissez Annie rester ici avec tout le monde. Les paroles de Yanran ont résonné comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. 508 avant que je n'aie le temps de réagir, Beningbing avait déjà souri et agité la main, sa voix teintée d'excuses. 509 mais toujours sans aucune discussion, Yanran, tu as aussi beaucoup bu. 510 retourne te reposer plus tôt. Annie est la responsable du projet et s'occupe des derniers travaux. 511 vous pourrez en discuter en voiture. Ces paroles étaient logiques, utilisant le travail comme un bouclier. 512 la rendant impossible à réfuter. Yanran ouvrit la bouche, voulant encore dire quelque chose. 513 finalement, il ravala ses mots et murmura seulement, d'accord. 514 alors, sœur Ningbing, quand vous rentrez, souvenez-vous de le dire dans le groupe. Elle tourna la tête. 515 elle me lança un regard noir intense, ses yeux pleins d'avertissement et d'une pointe de détresse presque imperceptible. 516 j'ai eu des frissons sur le cuir chevelu, j'ai dû faire bonne figure et répondre, bien sûr. 517 ne vous inquiétez pas, sœur Ningbing. La fête de célébration s'est terminée dans le brouhaha, et à la fin 518 il ne restait plus que moi et Beningbing, debout à la porte du restaurant, sa silhouette semblant mince dans la brise du soir. 519 avec la brise nocturne, son ivresse semblait encore plus évidente, et ses pas un peu chancelants. 520 je me suis dépêché de faire un pas en avant et de la soutenir par le bras, sœur Ningbing. 521 faites attention. Elle n'a pas refusé, et a même appuyé une partie de son poids 522 légèrement sur moi. Cette fragrance familière. Beningbing semblait vraiment fatiguée. 523 après être montée en voiture, elle a légèrement fermé les yeux, la tête appuyée sur le dossier du siège. Je me suis assise à côté de Beningbing. 524 mon corps était rigide, je n'osais pas bouger. Sa tête, avec les légères secousses du véhicule, 525 glissa lentement sur mon épaule. J'ai retenu mon souffle, sentant disant à tout le monde, s'il vous plaît, veuillez excuser, je me sens un peu dépassé.
Je vais retourner me reposer. Annie, c'est à toi de t'occuper de tout le monde et de les raccompagner en voiture. Enfin, ramenez-moi à la maison. » Ces derniers mots. Sa voix n'était pas forte, mais elle m'est parvenue clairement. Avant même que je puisse réagir, Yanran s'est immédiatement levé. « Sœur Ningbing, je vous ramène à la maison. Laissez Annie rester ici avec tout le monde. » Les paroles de Yanran ont résonné comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. Avant que je n'aie le temps de réagir, Ningbing avait déjà souri et agité la main, sa voix teintée d'excuses. Mais toujours sans aucune discussion. « Yanran, tu as aussi beaucoup bu. Retourne te reposer plus tôt. Annie est la responsable du projet et s'occupe des derniers travaux. Vous pourrez en discuter en voiture. » Ces paroles étaient logiques, utilisant le travail comme un bouclier, la rendant impossible à réfuter. Yanran ouvrit la bouche, voulant encore dire quelque chose. Finalement, il ravala ses mots et murmura seulement « D'accord. Alors, sœur Ningbing, quand vous rentrez, souvenez-vous de le dire dans le groupe. » Elle tourna la tête. Elle me lança un regard noir intense, ses yeux pleins d'avertissement et d'une pointe de détresse presque imperceptible. J'ai eu des frissons sur le cuir chevelu, j'ai dû faire bonne figure et répondre « Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, sœur Ningbing. » La fête de célébration s'est terminée dans le brouhaha, et à la fin. Il ne restait plus que moi et Ningbing, debout à la porte du restaurant, sa silhouette semblant mince dans la brise du soir. Avec la brise nocturne, son ivresse semblait encore plus évidente, et ses pas un peu chancelants. Je me suis dépêché de faire un pas en avant et de la soutenir par le bras. « Sœur Ningbing. Faites attention. » Elle n'a pas refusé, et a même appuyé une partie de son poids légèrement sur moi. Cette fragrance familière. Ningbing semblait vraiment fatiguée. Après être montée en voiture, elle a légèrement appuyé, la tête appuyée sur le dossier du siège. Je me suis assise à côté de Ningbing. Mon corps était rigide, je n'osais pas bouger. Sa tête, avec les légères secousses du véhicule, glissa lentement sur mon épaule. J'ai retenu mon souffle, sentant clairement la chaleur de son corps. Et son parfum subtil, mais qui me caressait constamment, me fit déglutir involontairement. Mon cœur battait la chamade, la raison me disait de la repousser, ou du moins de m'éloigner. Mais mon corps semblait cloué sur place. Elle savourait cette proximité dangereuse, inhabituelle. Le trajet semblait devenir extraordinairement long. Et brièvement, comme un instant. « Monsieur, nous sommes arrivés. » Le chauffeur de taxi nous prévint. Je sortis de ma rêverie et lui répondis promptement. « Oui, merci, monsieur. » Je bougeai doucement mes épaules. Je murmurai, « Bingbing, nous sommes arrivés. » Ningbing se retourna alors lentement, ses yeux encore un peu embrumés, avec la nonchalance et la douceur d'une personne qui vient de se réveiller. Elle se frotta les yeux, se redressa et regarda par la fenêtre. Elle ne sembla pas y prêter attention. En s'endormant contre moi, elle ouvrit la portière très naturellement. Je me précipitai pour descendre, disant au chauffeur, « C'est arrivé, digne. » L'ascenseur du taxi atteignit l'étage, brisant le silence. J'aidai Ningbing à marcher jusqu'à sa porte. Au moment où la porte s'ouvrit, une bouffée de son parfum personnel, pur et élégant, m'envahit. C'était la première fois que je venais à l'appartement de Ningbing. « Entrez, asseyez-vous. Buvez un peu d'eau. » Ningbing me fit signe d'entrer, son ton était naturel. Comme s'il s'agissait d'une simple politesse de routine. Mon cœur bondit. Tard dans la nuit. L'appartement d'une femme, un état d'ivresse léger, et ces choses entre nous. Des secrets tacites. Tout cela pointait vers une direction dangereuse et séduisante. Je restais à la porte, mais mes pieds semblaient enracinés. Ningbing se redressa. Elle posa une paire de pantoufles grises pour homme à mes pieds, un geste aussi naturel que s'il avait été répété d'innombrables fois. Puis, elle se dirigea d'elle-même vers l'intérieur de la pièce. Je pris une profonde inspiration et me baissai pour changer de chaussures. Les pantoufles étaient neuves. Et la taille était étonnamment parfaite. Cette découverte fit manquer un battement à mon cœur. Je la suivis dans le salon. La pièce était décorée avec simplicité et élégance. L'air était imprégné du doux parfum qui émanait d'elle. Elle ôta son manteau et le rangea. Elle portait une chemise en soie, dont les 2 premiers boutons étaient défaits à un moment donné, exposant une clavicule délicate. « Voulez-vous de l'eau, ou autre chose ?» Il s'est dirigé vers le comptoir de la cuisine ouverte, me tournant le dos, et a ouvert le réfrigérateur. En se penchant pour prendre quelque chose, sa jupe crayon se tendait, révélant une silhouette étonnante. J'avais la gorge sèche, une sensation extrême de déshydratation. Juste de l'eau. « Merci, sœur Ningbing. » Ningbing a sorti 2 bouteilles d'eau minérale du réfrigérateur. En se retournant, le 3e bouton de sa chemise s'était également défait à un moment donné. Ses doigts, mouillés de quelques gouttes d'eau, ont effleuré mon bras, sa fraîcheur me faisant frissonner. « Tu as peur ?» Ningbing a esquissé un sourire au coin de ses lèvres. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu à grands traits. L'eau a coulé sur mon menton et a glissé dans mon col. « Sœur Ningbing, tu as trop bu. » Il s'est penché, s'approchant. L'odeur de son parfum mêlée à celle de l'alcool m'a envahi. «
Tu n'étais pas aussi lâche hier soir. Ses doigts ont soudainement effleuré ma joue brûlante, le bout de ses doigts était chaud. J'ai attrapé brusquement son poignet, nos respirations se sont mêlées, ses cils ont tremblé. Mais il n'a pas reculé. On sait maintenant qu'il n'a pas pu résister à l'épreuve. Sa voix était très douce. Sa main libre s'est posée sur mes fesses, et au moment où le bouton s'est tendu, j'ai perdu tout contrôle. Je l'ai enlacé par la taille et l'ai soulevé sur le comptoir, la bouteille d'eau minérale roulant par terre. Il a poussé un léger cri. Ses jambes se sont naturellement enroulées autour de ma taille. Sa jupe crayon a glissé jusqu'à sa taille, et quand ma paume s'y est posée. Son corps a frissonné. Allons dans la chambre. Il a murmuré, mordillant mon lobe d'oreille en haletant. Ses doigts se sont glissés dans mes cheveux. En le portant, nous avons renversé un vase dans le couloir. Personne ne s'en est soucié. Je l'ai porté et je suis tombé sur le lit moelleux, la mémoire corporelle s'est immédiatement réveillée. Cette sensation, et le rêve de la nuit où j'étais en déplacement, se recoupaient étonnamment. Maintenant, tu sais que ce n'est pas un rêve. Sa voix était rauque, empreinte de l'effet de Cheng. Je me suis penché pour le calmer, toute ma raison s'est effondrée, comme deux feux d'artifice trop longtemps secs, qui s'allument au moindre contact. La réponse de Beningbing a été d'une intensité inimaginable. Dans l'obscurité, mes sens étaient décuplés, chaque souffle, chaque halètement de sa part. Tout est clair, nous nous sommes entrelacés comme des bêtes, exigeants. Comme pour nous dévorer l'un l'autre, je ne sais combien de temps s'est écoulé avant que la tempête ne s'apaise. Personne ne parlait, dans la pause, il n'y avait que des respirations qui se calmaient progressivement. La raison revenait, un immense sentiment de franchise et d'incertitude m'a immédiatement submergé. Je me suis redressé, voulant voir son expression dans l'obscurité. Ses yeux brillaient de façon étonnante, remplis d'émotions complexes, quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Beningbing, j'ai parlé, ma voix était très rauque. Il a étendu son index et a doucement pressé mes lèvres, tais-toi. Sa voix était très douce, paresseuse comme un après-midi, et avec une touche d'infaillibilité. Va te laver, il m'a poussé, mais est resté allongé. Il a tiré la couverture pour couvrir son corps, ne laissant apparaître que ses épaules lisses, je me suis levé d'un coup d'œil. Mes pas étaient un peu flottants en entrant dans la salle de bain, l'eau chaude coulant a provoqué en moi un sentiment de peur et d'absurdité. Nous l'avons vraiment fait, avec Beningbing, mon ami d'enfance. Ma déesse, l'objet secret de mon fantasme d'adolescence, maintenant. Cette relation a complètement changé de nature, après avoir pris ma douche, j'étais enveloppé dans une serviette. J'étais un peu désemparé près du lit, il est tard, dors dans la chambre d'amis. Il a pointé la pièce voisine, le ton calme, sans laisser transparaître ses émotions. J'ai ouvert la bouche, voulant demander, et ensuite. Qu'est-ce que nous sommes, mais tous les mots sont restés bloqués dans ma gorge, finalement. J'ai juste murmuré, oui, je me suis allongé sur le lit de la chambre d'amis. Je n'avais pas sommeil, mon corps était fatigué, mais mon esprit était exceptionnellement alerte. Aucun bruit ne venait de la pièce voisine, Beningbing semblait aussi s'être endormi, le lendemain. J'ai été réveillé par la vibration de mon téléphone, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu que Yanran avait envoyé un message dans le petit groupe de 3 personnes. Salut Beningbing, Annie, les 2 ingénieurs, vous êtes réveillés. Je vous invite à déjeuner, pour célébrer, choisissez l'endroit où vous voulez. Mon cœur se serra, je regardais la boîte de dialogue de Beningbing, il n'y avait aucun message privé. Je pris une profonde inspiration et répondis, je viens de me réveiller. Presque au même moment, Beningbing répondit également, sois précis. D'accord, vous décidez de l'endroit, mais je pars. L'atmosphère était naturelle, comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Une salle à manger privée au déjeuner. Quand je suis arrivé, Yanran était déjà là, feuilletant distraitement le menu. En me voyant, il me fit signe, Annie, viens vite commander. Aujourd'hui, il faut absolument payer Beningbing, dis-je un peu nerveusement en m'asseyant à côté de lui, mon regard dérivant involontairement vers la porte. Beningbing est apparu à l'heure, il avait changé pour une tenue décontractée, ses longs cheveux détachés. Son maquillage était léger, ses manières toujours aussi élégantes et dignes, il sourit et dit bonjour à Yanran. Puis son regard tomba sur moi, et il hocha la tête, Annie. Ses yeux étaient calmes. Son sourire était digne, il me regardait, il regardait Yanran. Il n'y avait aucune différence, comme si la femme qui s'était débattue sous moi et m'avait rendu folle la nuit dernière. Ce n'était qu'une autre illusion de ma part, je mangeais sans savourer ce repas. Yanran bavardait activement, parlant de la suite du projet et des potins de l'entreprise, Beningbing acquiesçait de temps en temps. L'atmosphère était douce, il m'a même servi, comme d'habitude, la coriandre que je n'aimais pas. Il me la retirait naturellement de mon bol, tout était comme avant, mais je savais. Tout avait changé. Après le repas, Yanran fut appelé par un téléphone. Il ne restait plus que Beningbing et moi, debout devant la porte du restaurant, l'atmosphère devint soudainement subtile et silencieuse. Je pris mon courage à 2 mains, je le regardai, Ningbing. Beningbing m'interrompit,
Il leva la main pour lisser une mèche de cheveux que le vent avait ébouriffée. Il me regarda calmement et dit, « Annie, la nuit dernière était un accident. » Il marqua une pause et ajouta, entre adultes. « L'impulsion due à un besoin, c'est normal, n'y pense pas trop. Ne t'en fais pas non plus. » Son ton était si léger, comme s'il commentait la météo du jour. Mon cœur a été violemment heurté, me poignardant de douleur. Alors, juste un accident, j'ai entendu ma voix rauque. Sinon, j'ai arrêté un taxi et ouvert la portière. Il m'a souri en retour, à tout à l'heure au bureau, et la voiture s'est mêlée au trafic. Disparu. Je suis resté là, le soleil était un peu aveuglant. Alors, pour lui, ce n'était qu'une libération de pulsions physiques dont il n'avait pas à assumer la responsabilité. Et moi. Tragiquement, j'y avais cru. Mon téléphone a vibré, c'était mon compte Ocha secondaire. Bening Bing m'a envoyé un message, seulement 6 mots, mon cher. À ce soir. J'ai regardé ces 6 mots, puis j'ai levé les yeux vers le taxi. La direction où il avait disparu, mon cœur s'est complètement affaissé. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? De retour au bureau. Tout était comme d'habitude. La porte du bureau de Bening Bing était fermée. J'étais assise à mon poste de travail. Fixant l'écran de l'ordinateur, hébété. Le mot accident, comme une épine. S'est planté dans mon cœur. La phrase mon cher sur mon compte secondaire. Était comme un hameçon, me rendant agitée et nerveuse. L'après-midi, il y a eu une réunion de département. Bening Bing en était le président. Il portait un costume impeccablement coupé, calme, rationnel et clair. Il semblait être une personne complètement différente de la nuit dernière. J'étais assise en dessous. Mes yeux ne pouvaient s'empêcher de se poser sur ses lèvres qui s'ouvraient et se fermaient. Je me souvenais comment il m'avait parlé à l'oreille la nuit dernière. Il a semblé remarquer mon regard, son regard a balayé mon visage, nos regards se sont croisés. Cela n'a pas duré, un regard calme, comme si je n'étais qu'un employé ordinaire. Sans importance, parmi la foule. La réunion s'est terminée, tout le monde s'est levé pour partir. Je rangeais mes affaires, le cœur en feu, restant la dernière. Bening Bing s'est arrêté à la porte. Il s'est arrêté, s'est retourné, dans un volume que seuls nous pouvions entendre. Il a dit, « Je ferai des heures supplémentaires ce soir, finis le rapport du sous-directeur du projet et envoie-le-moi. » Ton de commandement, sans équivoque, dit-il. Il se retourna et partit, le bruit de ses talons frappant le sol, net et clair. Le soir, je suis resté seul au bureau, après avoir terminé le dernier mot du rapport. Il était presque 11 heures, je me suis étiré et j'ai envoyé le document par email à Bening Bing. Presque simultanément, mon téléphone s'est allumé, c'était Xiaohao. Bening Bing m'a envoyé une localisation, un hôtel haut de gamme près de l'entreprise, une activité secondaire. La clé de la chambre est à la réception, venez maintenant. Concise, directe, même un point de ponctuation transpire l'ordre. Je regardais le message, mon sang, boum. Il m'a monté à la tête, la froideur et la distance d'aujourd'hui au bureau, et l'invitation directe à l'hôtel à cette heure tardive. Ce contraste extrême est plus excitant que n'importe quelle ambiguïté, j'ai attrapé ma veste. Je suis descendu, j'ai pris un taxi, et je suis allé directement à l'hôtel. Sur le chemin, mon téléphone a vibré à nouveau, c'était toujours Xiaohao. Je l'ai écrit en vous attendant, 4 mots, accompagnés d'un emoji ambigu. J'ai fermé les yeux, appuyé sur la banquette arrière, me sentant comme une marionnette dont les fils sont tirés. Vous savez que vous pourriez sauter dans un brasier, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de sauter, seulement quelques lumières d'ambiance étaient allumées dans la suite. La lumière était tamisée et ambiguë, Bening Bing portait un peignoir en soie blanc et était appuyé sur le canapé du salon. Il tenait un verre de vin rouge dans sa main, le cordon de son peignoir était lâchement noué, le col légèrement ouvert. Il venait de prendre une douche, ses cheveux étaient mi-secs et tombés négligemment. Son visage était empreint de la rougeur d'après-douche, il ne s'est pas levé en me voyant entrer. Il a juste levé le menton, son regard semblait accrocheur, le rapport, je l'ai regardé. Tu l'as bien écrit, a-t-il dit en secouant son verre, son ton ne laissant transparaître ni joie ni colère. J'ai fermé la porte, je me suis approché et je me suis tenu devant lui. Je n'ai rien dit, à ce moment-là, n'importe quel langage semblait superflu. Il s'est pointé du pied et a pris l'initiative de m'embrasser les lèvres, avec l'âcreté sucrée du vin rouge. Et avec une force irrésistible. La ceinture du peignoir fut arrachée sans effort. Cette fois, il n'y avait pas d'alcool pour déculpabiliser. Aucun rêve pour brouiller les pistes. Tout était d'une clarté effrayante. Du canapé du salon au grand lit de la chambre. Il était encore plus entreprenant qu'hier soir. Presque avec une sorte de folie, sans se soucier de rien. Comme s'il voulait tout expulser, ou peut-être confirmer quelque chose. Quand ce fut terminé. Nous étions tous les deux comme si nous sortions de l'eau. Il était affalé sur ma poitrine, respirant encore difficilement. Ses doigts glissèrent inconsciemment en cercle sur ma peau, avec une intention. Il parla soudain, sa voix rauque d'après alcool. MMM. Ne disons rien n'ayant rang de nous pour l'instant. Le lendemain était un samedi. Quand je me suis réveillé.
Il n'y avait plus personne à mes côtés. Le bruit de l'eau venait de la salle de bain. Sur la table de chevet, il y avait une tenue. Un ensemble de vêtements décontractés pour homme, tout neuf. L'étiquette était encore dessus. C'était ma taille. À côté se trouvait un mot. Quelques mots écrits d'une main rapide. Change-toi. On prend le petit déjeuner ensemble. J'ai ramassé les vêtements. Le prix sur l'étiquette était ahurissant. Le bruit de l'eau s'arrêta. Beningbing sortit d'un pas décidé. Son corps était encore humide. Et portait le parfum de la lotion de douche à la pêche. Il me vit tenir les vêtements, et son geste d'essuyer ses cheveux s'interrompit. Pas à ta taille. Si, elle est à ma taille. J'ai plié le mot. Et l'ai glissé dans ma poche. C'est trop cher, sœur Benning. C'est une récompense pour toi. Il s'approcha de la coiffeuse et commença à une incompréhension. Dit-il d'un ton désinvolte. Hier soir, tu as été excellente. À travers le miroir, je pouvais voir ce sourire ambigu. Le restaurant de l'hôtel, près de la fenêtre. Beningbing avait commandé un petit déjeuner occidental raffiné. Elle mangeait lentement. Je n'avais pas beaucoup d'appétit. Je remuais le café dans ma tasse. Quels sont tes plans pour l'après-midi? Elle coupa un petit morceau d'omelette. Demanda-t-elle, comme si de rien n'était. Retourner à l'entreprise pour finir le rapport. J'ai répondu. MMM. Elle hocha la tête. Je vais aussi à l'entreprise. J'ai quelques affaires à régler. Après avoir terminé le petit déjeuner, elle prit une serviette pour s'essuyer les lèvres. Regarde-moi, partons séparément, question. Mais avec un ton d'affirmation, je comprends ce qu'il veut dire, une relation clandestine. Il faut éviter les soupçons. D'accord, je prends mon manteau. Je pars en premier. Au moment où je me lève, il surgit soudain sous la table. Il effleure doucement ma cheville du bout du pied. Le mouvement est rapide, léger. Comme une plume qui effleure, mais avec une provocation évidente. Mon corps se fige. Je le regarde. Il baisse la tête pour boire du jus, les yeux fermés, innocent. Comme si le petit geste de tout à l'heure n'était que mon imagination. C'est une femme. Je prends une profonde inspiration, tourne les talons et quitte le restaurant pour retourner à l'entreprise. Face à l'ordinateur, mais je ne peux pas lire un seul mot. Ma tête est remplie de Beningbing. Son visage aux attaques audacieuses, ses yeux lorsqu'il est ému, son pied agité sous la table. Diverses images se mêlent. Ce pied me rend perturbé. Il est un peu plus de 3 heures de l'après-midi. Beningbing est venu. Il n'a pas emmené notre département. Il est entré directement dans son propre bureau de directeur adjoint. À travers la paroi de verre, je peux le voir occupé derrière son bureau. Sérieux. Concentré. Le téléphone vibre. Xiao Hao. Il m'envoie une photo. C'est une vue sous le bureau. Il ne porte pas de bas. Pieds nus. Une chaussure à talons est retirée. Sa cheville fine et ses orteils peints de vernis à ongles rouges. Sur le fond sombre de la moquette, sa peau pâle et séduisante. J'ai froid aux pieds. Ma gorge se serre. Je réponds. La climatisation est trop basse. Je cherche quelqu'un pour me réchauffer. Une allusion directe. Comme jeter un caillou dans un lac calme. Je lève les yeux. Je regarde son bureau. Il semble aussi regarder son téléphone, un sourire aux lèvres. Quelques minutes plus tard, je prends un document qui nécessite une signature. Je me lève et me dirige vers son bureau. Je frappe. J'entre. Ningbing, regarde. Ce document a besoin de votre examen et de votre signature. Je pose le document sur sa table. Au lieu de le faire formellement, Beningbing leva la tête et prend les documents, les parcourant rapidement. Son expression est sérieuse, ici, les données doivent être vérifiées à nouveau. Il désigne un endroit avec son stylo, l'encercle. Je me penche. Pour voir où il indique, la distance se rapprochant, je peux sentir sa légère odeur de parfum. À ce moment-là, son pied nu sous la table s'étire discrètement. Se plaçant avec précision sur le dos de mon pied, une sensation chaude et douce. Mon corps entier frémit, je manque de perdre l'équilibre. Il reste imperturbable. Continuons d'un ton calme et professionnel à parler des problèmes du document, et cette partie. La logique n'est pas assez claire, réajustez-la. Ses orteils jouent discrètement sur le dos de mon pied. Ce contraste extrême donne la chair de poule, tu as compris? Il lève les yeux pour me regarder, son regard est clair, comme si sous la table. Celui qui provoquait n'était pas lui. J'ai compris. Ma voix est un peu rauque. Bien, va la corriger, donne-la-moi avant de partir. Il retire son pied, remet ses chaussures à talons, redevenant. Cette vice-directrice B méticuleuse. Je prends les documents, presque en même temps. Je sors du bureau, une fine couche de sueur perle sur mon dos. Cette femme. Une vraie sirène. L'heure de la fin du travail arrive, les collègues qui font des heures supplémentaires partent les uns après les autres. Je traîne jusqu'à la fin, le bureau ne contient plus que moi. La lumière du bureau de Beningbing est encore allumée. Mon téléphone s'allume, un message de Beningbing. Le rapport est-il prêt? Apporte-le-moi pour que je le voie. Je prends le rapport corrigé. Et rentre dans son bureau. Il est assis sur son fauteuil de bureau, prend le rapport, mais sans le regarder, le jette directement sur le bureau. Puis il se lève. Va jusqu'à la porte, et d'un clic,
Verrouille la porte du bureau. Mon cœur s'arrête. Il se retourne. S'approche de moi pas à pas, un sourire de chasseur sur le visage. Maintenant, personne ne nous dérange. Il a tendu la main pour agripper le fermoir de ma ceinture et m'a attiré vers lui, m'appelant « sœur aînée ». Devant la baie vitrée, sur le bureau, nous avons rejoué une autre scène. Après avoir terminé le rapport, il s'est appuyé contre le bord du bureau. Réarrangeant ses vêtements et ses cheveux ébouriffés, ses joues rouges. J'ai courbé le dos pour ramasser les documents éparpillés sur le sol. Le rapport est bon. Nous pouvons le soumettre demain, a-t-il haleté. Reprenant son souffle, comme si la femme ardente de tout à l'heure n'était qu'une illusion. Oui, j'ai baissé la tête, n'osant pas le regarder. Allons-y, a-t-il dit en prenant son sac. Que as-tu envie de manger ce soir? Je cuisine. J'ai été stupéfaite. Et je l'ai regardé. Il a souri. Quoi? On peut juste se satisfaire au lit, mais pas descendre pour manger? Ces mots m'ont rempli de respect. Je l'ai suivi jusqu'à son appartement. Il a enlevé ses talons hauts, mis des vêtements d'intérieur, attaché ses cheveux et est entré dans la cuisine. En le regardant occupé à couper les légumes, il a perdu son éclat professionnel pour gagner une touche de chaleur domestique. Je me suis appuyé sur l'encadrement de la porte de la cuisine, regardant son dos, avec un sentiment de douce incrédulité. Qu'est-ce que c'est? Nos relations sont un enchevêtrement confus. Pendant le dîner, il était naturel, sans mentionner le travail, juste en parlant de trifouillis sans importance. L'atmosphère était étrangement harmonieuse. Après le dîner, j'ai proposé de débarrasser la vaisselle. Il était à côté, lavant la vaisselle, le bruit de l'eau courant. Avec une implication. Il a soudain parlé. Oui. Si Yanran le découvrait, que choisirais-tu? Il a demandé, sans me regarder, concentré à frotter la mousse sur l'assiette. Mon mouvement s'est figé. Ningbingji, épousons-nous. Le robinet a été fermé brusquement. Beningbing s'est retourné, ses mains incontrôlables agrippant le col de ma chemise. L'odeur du savon a embaumé l'air, répète-moi. Nous nous marions. Ma voix répétée n'était pas surprenante, mais plutôt celle imaginée. Ce n'est pas ce que l'individu a besoin, c'est ce que je veux de toi. Qu'y avait-il dans ses yeux? Brisé puis reconstitué, pour finalement se transformer en un sourire moqueur. Est-ce que la responsabilité a été acquise par le lit? Sa respiration s'accéléra, ses ongles s'enfoncèrent dans mon bras. Petit enfoiré. Vieille sorcière, j'ai son oreille. Veux-tu te marier ou pas? Nous nous sommes embrassés en lavant les légumes, faisant tomber le seau d'eau. Il m'a soudainement repoussé. Il a couru dans la chambre, a sorti le livret de famille et l'a frappé contre ma poitrine. Demain à 9 h, rendez-vous devant le bureau des affaires civiles. Si tu es en retard, tu es mort. Nous sommes sortis du bureau des affaires civiles, le soleil était éblouissant. Beningbing tenait le livret rouge et le regardait encore et encore, les coins de sa bouche serrés. Mais le sourire dans ses yeux ne pouvait être caché. Je n'ai rien dit, j'ai pris sa main. Il l'a serrée très fort. La paume de sa main était un peu chaude, comme la mienne. Annie. Il s'arrêta soudainement et se tourna pour me regarder. Son regard était aussi tranchant qu'un couteau. Il est encore temps de regretter, la fenêtre du divorce est juste devant. J'ai ri, je me suis penché à son oreille. Tu rêves. Beningbing, c'est moi qui ai creusé le trou, si tu y es tombé, n'essaie pas de t'en sortir. Il a reniflé, mais le coin de sa bouche s'est relevé. Il m'a laissé le traîner dans la voiture. Ce qui doit arriver arrivera. Nous avons donné rendez-vous à Yanran pour dîner ce soir, dans son restaurant de cuisine locale préféré. Lorsque la porte de la loge s'est ouverte, Yanran était penché sur son téléphone, buvant du jus avec une paille dans la bouche. Quand il nous a vus entrer, ses yeux se sont illuminés. Ils sont enfin arrivés. Je meurs de faim. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vos expressions sont bizarres. Beningbing n'a pas répondu, il a posé doucement le livret rouge qu'il tenait sur la table devant lui. Le sourire de Yanran s'est figé sur son visage. Il a fixé le livret rouge pendant une bonne demi-minute. La paille est tombée dans la tasse sans qu'il s'en rende compte. Puis il a levé les yeux. Son regard balayait entre moi et Beningbing, passant de la confusion à la stupeur, pour finalement se déposer sur une sorte de la colère et le froid d'une trahison brutale. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix tremblait. Cela signifie exactement ce que vous voyez. Beningbing a écarté une chaise et s'est assise, d'un ton calme. Nous allons nous taire. Il a attrapé le livret rouge et l'a jeté violemment sur la table. Sautant, les larmes ont coulé instantanément. Beningbing. Tu me prends pour une idiote? Tu savais très bien que je l'aimais, tu le savais. Il a presque crié, et toute la loge résonnait. Beningbing le regardait en silence. Attendant que ses émotions se calment un peu avant de parler, d'une voix pas forte, mais tranchante comme un rasoir. Oui, je sais. Mais je l'aime aussi, depuis de nombreuses années, avant. Et maintenant aussi, et de plus, maintenant il est mon mari. Yanran semblait avoir perdu toutes ses forces, s'est laissé tomber sur la chaise, ses épaules se soulevant en sanglots. Beningbing et moi ne parlions pas. Les plats sont arrivés. Une table entière, personne n'a touché aux baguettes,
seulement les sanglots étouffés de Yanran. Je ne sais pas combien de temps après, il a levé la tête, le visage couvert de larmes. Ses yeux étaient rouges et gonflés, il fixait Beningbing d'un regard intense, mot par mot. Beningbing, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de sœur en toi. Il s'est tourné vers moi, son regard était comme trempé dans de la glace, contenant. C'est fini entre nous. Après avoir dit cela, il a attrapé son sac et s'est précipité hors de la loge sans se retourner. La porte s'est fermée avec un bang, faisant trembler le panneau de la porte. Moi, la porte qui tremblait. J'avais le cœur serré. La bague de fiançailles sur mon annulaire dansait dans la lumière. Il est monté sur scène pour faire un discours en tant que directeur adjoint, je me suis assise à la table d'honneur en applaudissant. Yanran était assis à une table voisine, son profil mince, en se levant à mi-chemin. Sa chaussure à talons a vacillé, et je me suis tendu pour la rattraper. Merci. Il a retiré sa main, son sourire était distant. Beningbing est apparu derrière moi à un moment donné, posant naturellement sa main sur mon épaule. Yanran, le marché de l'année prochaine ne sera pas sous ta responsabilité. Main posée naturellement sur mon épaule. Yanran, le marché de l'année prochaine ne sera pas sous ta responsabilité. Sa main s'est posée naturellement sur mon épaule. Yanran, le marché de l'année prochaine ne sera pas sous ta responsabilité. Yanran leva les yeux, croisant notre regard. Il leva son verre de champagne et le vida d'une traite. Un sourire familier apparut au coin de ses lèvres. D'accord, mais sœur Ningbing est plus jeune et doit aussi être punie. Les lumières s'atténuèrent, la musique commença. Beningbing me poussa doucement vers Yanran. Dans mon sang, la danse de l'ex. Lorsque la main de Yanran se posa sur mon épaule, Beningbing regardait fixement et donnait des ordres. Le décanteur avait été remplacé par 3 verres à pied. Ils se sont reconnus à travers la foule, comme une nuit d'enfance à partager des secrets. Peut-être que certaines relations n'exigent jamais de choisir.